alors si kanam tuuti dinañ dalal Blaise Niang moom moo jiite commission juridique ASC lébu gi jàngat beeg Souleymane Niang lañ ciy àndal Souleymane sànq Chérif moo buruxlu mbaa yaa ngi ci jàmm Souleymane. sant yàlla bu baax di la nuyuwaat bu baax soxna Naata. di nuyuwaat ñi toog ci plateau bi yëpp l'équipe technique ak téléspectateur. merci beaucoup Souleymane tey Souleymane jàngat bi ci wàllum commerce extérieur la or ak pétrole. Poids lourd sur la balance commerciale d'après ce que j'ai vu voilà tu me diras après Souleymane 2025 ñu ngi naan boo boolee exportation yi atteindre na ay 825 milliards de francs CFA ñu ne moo ëppoon mois précédent bi c'est le cas ou pas. waaw donc c'est le bulletin mensuel bi nga xam ne moom la ANSD di génne. chaque mois plus quelques ñu génnee joxe statistiques yi. et statistique mois de décembre 2025 moo génn suñu jëflante ak bitim réew ci. ay bien voilà yu jaar douane ak yi ni mel chiffre bi nga joxe noonu moom mooy chiffre décembre 2025 nga comparé ko ak novembre 2025 effectivement on a exporté pour 825 milliards en décembre 2025 contre 323 milliards en novembre 2025 xam nga loolu ça fait à peu près 500 milliards de différence. Presque 3 fois plus. mais li ëpp importance. moom mooy cumul annuel. évidemment am na ay variations ay fluctuations d'un mois à l'autre dépendant nan la par exemple entreprise exportatrice yi di programmer seen ay exportation ñii di importer aussi ni ñu programmer donc mën nga gis benn mois boo xam ne day faible comme mois de novembre bi 300 et quelques ak boo xam ne day yokku parce que stratégie la aussi ban moment ngay exporter am na ay contraintes aussi logistiques ak yi ni mel c'est intéressant de comparer d'un mois à un autre ça donne quand même des indications et ça c'est pour les exportations boo jëlee importation on a importé en décembre 2025 pour 544 milliards alors que on avait importé 713 milliards mois d'avant ça veut dire que là aussi on a importé beaucoup moins ce qui fait que au résultat boo jëlee mois boobu rek écart bi entre les exportations et les importations day wàññeeku bu baax a baax te ku ne écart bu wàññeeku moom mooy déficit bu wàññeeku parce que ñun dañoo nekk en déficit structurel ci suñu échanges commerciaux avec l'extérieur moom mooy li ñuy importer moom moo ëpp fuuf li ñu exporter mais mois de décembre bi passé dafa nekk mois boo xam ne c'est assez emblématique parce que boo xoolee chiffres yi ça veut dire que on a été excédentaire parce que exportation yi 825 importation yi 544 ça veut dire que il y a eu un excédent ci mois de décembre mais ce n'est qu'un mois sur 12 boo jëlee maintenant les cumuls annuels c'est ça qui est intéressant en fin 2025 boo jëlee 12 mois yëpp on a un déficit de 1343 milliards alors que boo jëlee fin décembre 2024 c'est-à-dire un an avant nga jël cumul 2024 yëpp on est à 3252 milliards de francs CFA ça veut dire quoi ça veut dire on a réduit notre déficit d'une année à une autre entre 2024 ak 2025 de 1900 milliards de francs CFA alors c'est quand même une avancée extraordinaire xam nga la mooy enjeu bi mooy plus ngay wàññi sa déficit plus ngay améliorer sa PIB parce que déficit day ñëw en réduction du PIB ci benn mode calcul bi par la demande donc dañu jël ces excédents plus les dépenses publiques plus les consommations des entreprises des ménages etc mais bu nekkee da nga am déficit da ngay calculer les dépenses publiques nga calculer les investissements yi ñu def yëpp nga jël la consommation déficit boobu day ñëw en réduction de cette somme là loolu moo lay jox sa PIB xam nga loolu kon ça veut dire que déficit baaxul ci économie plus nga koy réduire plus ngay nekk en meilleure position en tout cas selon ce mode de calcul là du PIB pour que ce PIB di yokku ça veut dire aussi que xëj na production bi yokku na ce n'est pas toujours le cas on l'a vu évidemment am na ay boo jëlee or bi par exemple li waral vraiment déficit bi wàññeeku wala sax ñu am excédent au mois de décembre 2025 et déficit bi wàññeeku sur l'année 2025 comparé à l'année 2024 moom mooy que ni
li ñu am ci or bi dafa yokku mais plus en valeur que autre chose. Amaguñu les chiffres de l'ITIE parce que ITIE 2025 génnagul. Mais 2024 on était aux alentours de 500 milliards de francs CFA lu ñu exporté or. C'est pour ça d'ailleurs boo xoolee dëkk yi ñi nga xam ne ñoom la ñuy jëflanteel suñu jëflante ak Suisse dafa yokk bu baax a baax. Parce que li gën a bëri ci or bu ñu produire bi. bu ñu koy yóbbu Suisse dañ koy yóbbu pour raffinage. D'accord. kon avec ce nouveau régime là mën nañu wax ne or bi ñu ngi ci gën a jëriñu par rapport ak. On verra les chiffres de 2025 lu tax ma singali 2025. Parce que le document là ne donne pas forcément des chiffres là-dessus. Mais or bi bu ngeen fàttalikoo njëg li dafa yokk bu baax a baax. ci weer yi ñu génn. C'est ça. ñett ba ñeenti weer yi ñu génn peut-être même un peu plus. Il y a un rallye. ba ñu dem ba ay 4500 4600 l'once d'or bi nga xam ne il y a 3 ans seulement c'était à moins de 3000 dollars. xam nga loolu yokk bu am maanaa boo xam ne yëgoon nañ ko déjà ci échange yi ñu doon amee en 2023 2024 parce que mu ngi doon yokk de façon tendancielle mais pas de façon aussi abrupte. Mais boo jëlee 2025 or bi nu mu yokkoo amaana bu ITIE bi génnee dinañ mën a am explication lu tax ñu am excédent bu rëyee nii. ci benn weer. ci atum mais c'est vraiment une excellente nouvelle pour l'économie sénégalaise. Évidemment on peut toujours épiloguer sur le fait que peut-être qu'on ne tire pas le maximum de profit ci li nga xam ne moom mooy suñu produit yi ñuy exporter. Parce que malheureusement suñu or bi duñ ko raffiner donc dañ koy exporter pour raffinage et puis peut-être voilà après nous ce qu'on a moom mooy rapatriement des devises ak impôt taxes yi ñu fay yi ci cordon bi douanier bi DGID ak yeneen abondé ay fonds de développement local ak yi ni mel donc vraiment le rapport là c'est un rapport fondateur parce que je ne me rappelle pas beaucoup ay mois yoo xam ne ci suñu commerce extérieur am nañ excédent bu toll nii ci benn weer et boo ko rapporté ci année bi di nga gis ni am na impact bu baax a baax ci réduction déficit commercial. Deuxième point c'est le pétrole. waaw boobu laa bëggoon ñëw ma ne or noir bi tamit. C'est le pétrole. Effectivement amoon nañ ci yaakaar bu baax a baax. pétrole bi ñu ngi sax dépasser les prévisions qu'on avait. Parce que prévisions yi c'était à peu près 100 000 barils par jour de production. Mais boo jëlee les cumuls mensuels parfois mu dépasser 3 millions de barils. Ça veut dire que c'est plus que 100 000 par jour. C'est plus que 100 000 barils par jour. En tout cas dina am ay jours yoo xam ne dina ko dépasser mais en moyenne on est vers 100 000 un peu plus. Et ça aussi dafa jouer bu baax a baax ci exportation yi. Est-ce qu'on tire le maximum de profit? C'est une autre question. Les chiffres sont parfois bons franchement parce que boo jëlee par exemple suñu exportation yi hors non monétaire bi c'est 206 milliards en décembre 2025 contre 95 milliards seulement en novembre. Encore une fois c'est d'un mois à l'autre. Il faut nga xool année bi yëpp pour nga mën a xam la mooy tendance bi les huiles de pétrole moom la ñuy tuddee l'or noir moom mooy pétrole brut bi 106 milliards en décembre contre 45 milliards seulement en novembre. Xam nga ni loolu c'est un bond quand même assez significatif. Parce que aussi exportation yi ça ne suit pas comment dire rigoureusement le rythme de production. Parce que tankers yi di ñëw ay 900 000 barils la un peu moins de 1 million de barils xam nga loolu pour nga feesal ko il faut nga toog ay jours. Donc d'un mois à un autre chiffres yi mën na changer mais en tout état de cause les postes yi nga xam ne moom moo ñu valoir cette satisfaction là d'avoir des chiffres assez importants et surtout un excédent ferme quoi d'un mois à un autre ce n'est certainement pas le premier excédent mais ce que je veux dire c'est quand même assez important 500 milliards d'excédent d'un mois à un autre c'est l'or non monétaire moom mooy or bi ñuy produire bi pétrole bi ñuy produire bi et les produits pétroliers raffinés mais ça c'est plutôt
ñun bu ñu importer or le pétrole en attendant que ñu raffiner en masse suñu pétrole bi ñu produire fii bu ñu ko raffiner dañu consommer mais aussi dañu exporter et dañu réexporter aussi dañu importer des produits finis di ko réexporter vers le Mali notamment voilà pourquoi le Mali est l'un de nos principaux clients. muy or beeg yooyu yëpp ñu leen raffiner fii ba defee tirer ci le maximum de profit quoi. C'est dans l'air du temps boo jëlee le Ghana nga jël Burkina Faso nga jël Mali ñii c'est déjà un projet très avancé le Ghana par exemple je pense qu'ils ont même interdit maintenant l'exportation de certains produits bruts je pense y compris l'or donc raffiner or bi sur le territoire africain en tout cas pays producteurs yi après maintenant c'est pas le même niveau hein. Le Ghana c'est 140 tonnes d'or par an. Le Mali c'est 100 tonnes. Nous on est entre 10 et 15 un peu en moyenne 15 disons. Évidemment il y a des mines yi nga xam ne ñu ngi leen di découvrir. Managem par exemple soit dit en passant Managem c'est des Marocains. Keroog bi ñuy wax keroog les business yi nekk fii au Sénégal d'origine marocaine. dama fàtte woon dans le secteur minier même si c'est comment dire un démembrement de Barrick Gold mais c'est marocain. Je sais comment le montage a été fait pour que les Marocains se retrouvent à exploiter notre or et ça va peut-être nous ramener plus tard à la discussion sur vraiment comment le Sénégal peut jouer aussi sur les intérêts économiques pour avoir quand même une relation plus équilibrée. Quand bien même, et je reviendrai sur l'économie, mais c'est une petite digression, quand bien même on peut comprendre qu'avant muy mën a am des actions d'ordre diplomatique, politique, influence, etc., en règle générale, y compris, et je l'espère pour le Sénégal, kenn mënul ñëw fii avant que justice ne soit faite, ñu weñ suñu loxo pour ñu jàpp nit, wala ñu bàyyi nit, wala ñu extrader nit, etc. Il faut que le droit se dise d'abord et je pense que l'enjeu c'était qu'il soit jugé le plus rapidement possible pour qu'il y ait une décision de droit et que derrière la diplomatie et d'autres. En tout cas, pour revenir à notre sujet, Managem, par exemple, dans le secteur de l'or. Donc, raffiner, pas seulement l'or, le pétrole et d'autres produits yoo xam ne le Maroc encore une fois nous a donné une leçon. Quand le Premier ministre est allé là-bas, quand on vous dit que l'office chérifien des phosphates dépassé na même la production d'acide phosphorique am na benn qualité acide phosphorique boo xam ne ñu ngi koy defar léegi technologie avancée mais c'est des produits demandés par les hautes industries les hautes technologies donc c'est vers ça qu'il faut aller non seulement il faut faire vraiment un saut même technologique dépasser li nga xam ne moom mooy la production d'acide phosphorique wala même juste le raffinage il faut viser des industries qui ont besoin d'un certain nombre de produits maintenant il faut le planifier sur le temps sur l'or donc Ghana, Mali, Burkina Faso qui font partie des 5-6 premiers producteurs africains le Sénégal est loin derrière peut-être que investissement bi ça peut se justifier dans des pays comme ça vu leur quantité d'or produit et ne pas se justifier chez nous mais évidemment bu ñu amee une logique régionale wala sous-régionale rien n'empêche que ñu intéressé wu woon dans ces projets-là de sociétés de raffinage si tant est que les pays qui ont lancé ces projets soient ouverts à des co-entreprises à la participation d'autres pays de la région yi nga xam ne dañu produire peut-être pas à leur échelle pour que non seulement ñu bokk ci capital bi mën a bokk ci management bi pour que aussi seen production au lieu que après il y a des problèmes de coût d'opportunité il faut voir si c'est moins cher d'envoyer l'or en Suisse pour ñu raffiner ko foofu et il y a pas que la question de la cherté il y a aussi le label les banques centrales lu indi or bi
yokku nii moom mooy que ni tout le monde achète de l'or. Y compris les banques centrales de grands pays développés ou émergents, la Chine, l'Inde, etc. C'est pas au Sénégal qu'ils viennent acheter de l'or directement à Sabodala. Ils achètent de l'or monétaire. Donc dafa am ay critères am label, etc., etc. Et c'est pas partout que tu vas l'avoir. C'est pas parce qu'il y a une usine de raffinage au Mali que l'or qui va sortir du Mali sera un or monétaire ou un or voilà, etc. Ce que je veux dire, moom mooy que ni voilà, c'est pas une question simple, mais évidemment l'enjeu de la valeur ajoutée sur nos produits, parce que bu nekkoon par exemple dañ ko transformer fii avant de l'exporter, on gagne deux fois. On gagne déjà en valeur ajoutée qui va rester dans ce pays-là. Donc c'est plus d'impôts, c'est plus de travail créé, c'est plus de richesse créée, etc. Donc au plan économique. Après maintenant, au plan du commerce extérieur, peut-être qu'on n'aurait pas les mêmes montants, peut-être bien. Mais bu nekkee ni lépp lu ñu raffiné woon fii par exemple dañ koy exporter, évidemment non seulement on créerait de la valeur, du travail, etc., mais en plus bu ñu ko exporter, ça nous ramènerait des devises. Il y a un arbitrage à faire. Pour l'instant fii lañ toll di produire, di exporter, di demander ñi nga xam ne ñoom ñooy entreprise yi nga xam ne ñoom ñooy def production bi ñu rapatrier les devises, qu'ils payent ou qu'elles payent ces entreprises leur juste part d'impôts, de taxes, etc., que nous participer au développement local à travers les mécanismes qui sont mis en place. Et ça, moi en tout cas, j'étais très content de voir les chiffres là. C'est bon signe, c'est de bon augure si on continue comme ça, sous réserve d'améliorer, de capturer plus de valeur ajoutée. Franchement, mais gisul bopp aussi d'exploiter, mais Sénégal ñu ngi ci tirer profit bu baax a baax. Mooy question bu ñu doon wax sànq rek, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on gagne dans tout ça. Quand on dit par exemple que l'or non monétaire c'est à 206 milliards de francs CFA, c'est pas 206 milliards yu dugg ci poche Sénégal. C'est évident. Entreprise yi nga xam ne ñoom ñoo ko bon le Sénégal minimum dina am 10% ci capital bi. Donc c'est pas sur le chiffre d'affaires que on se sert. On se sert sur le bénéfice. Bu ñu demee ba entreprise bi am bénéfice, bu nekkee les 10% nous donnent droit au bénéfice, ce qui est le cas, on a au moins 10% ci bénéfice. Ça c'est d'un. Donc bénéfice, ça dépend aussi des charges qui pèsent sur ces 206 milliards là. Mais tout le monde sait que sur notre pétrole, sur notre gaz, il y avait des marges pour qu'on ait beaucoup plus. Bu nekkoon négocier nañ mieux suñu contrat yi. Bu nekkoon tamit bu nekkee tamit ni vraiment on contrôle bien. ITIE dina indi transparence et tout. Après am na yenn aspect ITIE yi. C'est le régime de la déclaration. Ce sont les producteurs qui déclarent un certain nombre de choses. Il faut vérifier que li ñu déclaré c'est conforme avec li am en réalité en termes de production, en termes d'exportation, en termes de rapatriement des devises, en termes de paiement de l'impôt, etc. Là-dessus, je fais confiance à notre gouvernement. Je pense qu'on a un gouvernement, en tout cas, lu ñu leen mën a reprocher lépp fiscalité bokku ci. Donc je pense que les contrôles se font pour s'assurer que chacun paye. La preuve, boo jëlee les rapports de l'ITIE, parfois les gens ne s'en rendent pas compte, mais quand on passe d'un chiffre à un autre chiffre meilleur d'une année à une autre, une bonne partie c'est des redressements fiscaux. Suñu société pétrolière yi ak suñu société minière yi, chaque année bu ITIE bi génnee di nga gis kenn ku ñu daaneel 10, 20, 30 milliards de redressement fiscal, wala boog boo defee somme bi mu egg montant yooyu. Ça veut dire que il y a un travail qui est fait pour s'assurer que les gens quand même ne soient pas tentés par la triche fiscale. Mais en tout état de cause, pour revenir à notre sujet, li ñu wax li aussi dafa am njeexital ci suñu yan dëkk la ñuy jëflante. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nos principaux clients, c'est la Suisse. C'est quand même quelque chose. Je pense pas que mu nekkoon lii tout le temps. C'est la Belgique, c'est le Mali, l'Espagne, le Royaume-Uni. Donc encore une fois, l'or, les produits pétroliers,
bon ay espagnols c'est plutôt les produits halieutiques et cetera mais suñu clients yi les 5 principaux l'Inde n'y est pas. te Inde li ñu gën a jëflante ak ñoom c'est l'acide phosphorique c'est Indorama ICS et cetera en tout cas bokk na ci. Justement parce que au mois de décembre s'il y a un produit boo xam ne vraiment exportation bi dafa wàññeeku phosphate bi si la bokk. moo tax moo bëggoon laaj sànq Souleymane parce que là on parle de l'or et du pétrole est-ce que am na un autre produit ou d'autres produits yoo xam ne mën nañu cee basé wu ngir mu peser aussi ci balance bi yaa ngi évoqué phosphate bi bien. phosphate en général zircon bi aussi c'était un produit qui était souvent bien placé mais encore une fois les statistiques mensuelles ne renseignent pas sur la performance annuelle sur la durée sur l'année par exemple parce que dafa am ay fluctuations dafa am beaucoup de variabilité ci production bi imaginez par exemple SAR bu defee par exemple nan lañ koy tuddee encore seen arrêt boobu ñu def l'arrêt technique là de temps en temps pour def maintenance et cetera arrêt métal je pense vous voyez moment boobu doo mën a wax ni par exemple ñun ñu ngi produire di exporter mën nañ nag importer des produits finis di ko réexporter mais imaginons par exemple ICS ne dañu arrêter benn unité pour maintenance par exemple mois boobu wala mois yu ci topp yi xëj na production unité boobu day wàññeeku donc voilà pourquoi les statistiques mensuelles donnent une idée mais pas forcément le tableau global mais il y a le phosphate il y a les terres minéralisées donc GCO ilménite le coxène zircon etc rutile sont les 4 produits les 4 sous-produits qui sortent des sables minéralisés yu ñu exploités ça aussi c'est un bon poste boo jëlee rapport ITIE nga def la somme des différents sables minéralisés produits et des différentes sous-catégories parce que c'est pas la même qualité et tout ça se rapproche un tout petit peu du phosphate bon avec la Chine qui est un de nos principaux fournisseurs mais qui n'est pas parmi nos principaux clients ci mois boobu mais sur l'année peut-être que c'est l'arachide par exemple mais les produits halieutiques mollusques coquillages crustacés par exemple ça on exporte beaucoup dans la sous-région et à l'extérieur et à l'extérieur c'est essentiellement l'Espagne l'Italie la France donc on a des produits d'exportation classiques c'était le phosphate c'était les produits de mer poissons etc mais aujourd'hui suñu structure commerce extérieur dafa changer un tout petit peu non seulement par les produits donc l'émergence de l'or du pétrole nga xam ne 2024 lañ commencé exploitation bi le gaz moom tamit voilà dañ ko commencé yàggul tellement les autres sont encore là mais on sent que ñeneen ñi ñëw nañ leen vraiment dépassé aujourd'hui vraiment boo gisee ñu def ce chiffre là au mois de décembre c'est dû essentiellement alors aux produits pétroliers bruts et aux produits pétroliers finis parce que n'oubliez pas on l'a dit ici il y a quelques semaines ou quelques mois le Mali c'est 800 milliards de francs CFA d'exportation du Sénégal vers le Mali dont une grande partie si je ne m'abuse c'était 60% c'était des produits pétroliers donc c'est un poste aussi qui est très important oui c'est vrai que mais ça, on peut le sentir directement ou indirectement national qui orbite tout ça qui reste à être matérialisé oui ça c'est une arlésienne comme beaucoup de sujets vous vous rappelez lors du dernier conseil des ministres le premier ministre a parlé de la filière cuir pour nous qui sommes là depuis une trentaine d'années on a l'impression d'une grande répétition et pas seulement sur ce sujet Ngaï c'est un vieux débat on en parle depuis 20-30 ans et de loolu kese il y a beaucoup de choses qu'on dit aujourd'hui territorialisation spécialisation selon des produits la mangue les pertes yi ñu am ci mangue sur les fruits sauvages comme on les appelle et tout
dans la région naturelle de la Casamance, C'est énorme. on en parle depuis 20-30 ans. Et ça ne change pas. Bon, évidemment, il y a eu des initiatives, Oui, mais- il y a eu des entreprises qui se sont implantées, qui font de la transformation, de la valorisation, ay jus, ay... Ça a une échelle etc. réduite. C'est ça. Alors, il faut Oui, commencer oui, par oui. 1, en comptant, ou même par 0. Mais c'est bien, mais ça ne va pas assez vite. Ouais. Et surtout, on en parle depuis des années et des années. Si on avait commencé un bob depuis Bouyaga, ben peut-être qu'aujourd'hui, on en serait à un autre niveau. Pourvu maintenant, c'est pas pour rien que tout ça ne se fait pas. Hein. Par exemple, le cuir. Aussi le bari. Mais je sais que les standards yi ñu demandés sur le marché international pour le cuir, c'est facile de dire oui, dañu rendi des centaines de milliers de moutons, 800 000 à 1 million et quelques par ci année bi, sans compter li ñu consommé, viande bovine, etc., derby, etc. Mais il faut que mu am des entreprises amoon na benn bu nekkoon vers Pikine pour préparer la peau là, Voilà, pour ouais, exporter, etc. Mais lan moo gàllankoor aujourd'hui le secteur secondaire. Hier il y a eu une rencontre sur l'État, la Sénélec, il y a eu des chiffres qui sont sortis. Ben, l'une des contraintes c'est ça, c'est l'énergie qui est trop chère. Ce qui fait que li ñuy wax li yëpp, ben évidemment dans la filière cuir, peut-être que énergie bi dina nekk en bout de chaîne, peut-être que am na yeneen yoo xam ne la collecte, bon voilà, préparer, etc. Mais day am benn échelle boo xam ne ben les facteurs de production day entrer en ligne de compte. Est-ce que am nga personnel qualifié? Est-ce qu'il y a des centres de formation qui préparent les gens à bien travailler le cuir au-delà de l'artisanat pour industrialiser? Est-ce que le coût de l'énergie est accessible pour qu'il y ait des entreprises qui produisent à coût raisonnable pour pouvoir être compétitif, mais justement à l'exportation. Bu nekkee ni da ngay exporter des peaux yoo xam ne kii di exporter du Mali wala du Niger, etc., parce que son énergie est moins chère. Je dis pas que c'est le cas, je donne un exemple comme ça. Évidemment tu n'es pas compétitif parce que lu mu lay revenir doo ko mën. Tout ça pour dire quoi? On a un fort potentiel. Il y a maintenant des facteurs à maîtriser. Énergie moo ci gën a am importance, mais aussi le travail am na ci importance, le coût du travail et la qualité des ressources humaines yi nga xam ne moom la ñu dugal ci kii. Am na yeneen facteurs, mais je pense qu'il faut commencer par quelque chose. Si on arrive déjà à faire ça, après maintenant il y a l'environnement des affaires, la fiscalité, la facilité avec laquelle on monte des entreprises, on règle les contentieux, la justice, etc. Yooyu yëpp bu ñu ko régler, je pense que on n'en sera pas là à nous féliciter de ce que nos produits bruts exportés nous rapportent des choses yoo xam ne bu ñu amoon benn contexte environnement bi dinañu mën a am 2 fois plus ou 3 fois plus, parce que y aurait de la valeur ajoutée à capturer avant d'exporter. Merci beaucoup, merci Souleymane Niang pour jàngat bi. Merci. bëgg naa loolu ñu waxtaan parce que dama ko soufflé xam naa Souleymane dañ ci bàyyi xel importation ci wàllu oto yi dañ ci yokk 67% te depuis presque 1 mois oto dugg fii ci téléphone yi dafa am taxe métti ci ne xam naa yooyu waaw yow dinañ ci def beneen jàngat bu soobee yàlla. Ce micro. Merci beaucoup Pape Fara, jërëjëf Souleymane, merci, bon week-end. Merci beaucoup Nata, bon week-end à vous. Repose-toi bien. Juma mubarak. Juma mubarak ñu jàll ci ponk bu mujj suñu gan ñu dalal ko.